dirait que c'est Kagame qui est à la base de toute notre souffrance. Nous devons nous assumer comme peuple et nous assumer comme État souverain, comme État indépendant et faire face à ce Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays. Donc le Congo, le grand Congo, n'a pas à se plaindre par rapport au Rwanda. C'est de la responsabilité de nos autorités. Voilà donc, très cher Justin, ce que je peux dire par rapport à ça. Et par rapport à la déclaration de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, bon, nous comme société civile, nous ne pouvons que condamner de tels propos. Vous savez, nous sommes très engagés dans les combats pour l'état de droit. Et celui qui dit état de droit voit aussi la lutte contre l'impunité. Ce qui est certain est que notre pays a été victime de plusieurs attaques, de plusieurs massacres. Beaucoup de nos compatriotes ont péri suite à des guerres à répétition. Et nous sommes comme Nouvelle Dynamique, nous faisons même partie des 8 organisations qui sont en train de militer actuellement pour que les rapports mapping connaissent même un début d'exécution. Donc nous sommes en train de travailler. Si vous avez suivi même le docteur Mukwege, il a été plusieurs fois menacé, tout simplement parce qu'il exige qu'il y ait une justice transitionnelle dans notre pays, qu'il y ait même un tribunal spécial pour le Congo, qui va connaître de tous les cas de violations des droits humains, qui va connaître de tous les massacres qu'on a enregistrés dans notre pays. Et nous, comme NDC, nous faisons partie de ces 8 organisations et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied à travers des actions de plaidoyer. D'ailleurs, après-demain, il y a des manifestations qui vont s'organiser à travers la République. La NDC fait partie des organisations qui sont en train d'initier ces actions citoyennes dans l'optique d'exiger qu'il y ait une justice réparatrice, dans l'optique d'exiger que le massacre commis dans notre pays soit enfin reconnu par le monde entier. Donc s'il y a quelqu'un qui vient cracher sur la mémoire de nos morts, nous comme société civile, nous ne pouvons pas nous en réjouir. Nous comme société civile, nous ne pouvons que condamner. Donc nous condamnons avec force ces propos un peu déplacés de l'ambassadeur rwandais. Le président de la République l'a recadré et nous laissons aux autorités du pays la liberté de prendre des actions. Donc s'il faut l'expulser, bon, ça dépendra maintenant des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Et nous, comme société civile, nous sommes aussi en train de prôner les relations de bon voisinage. Le Rwanda va demeurer notre voisin éternellement. On ne pourra jamais déplacer le Rwanda. Et le Rwanda ne doit pas continuer à être perçu par nous comme la cause de notre souffrance, comme la cause de notre malheur. Nous devons responsabiliser nos dirigeants politiques. Si le Congo ne se développe pas, ce n'est pas la faute du Rwanda. S'il n'y a pas de route dans notre pays, ce n'est pas la faute du Rwanda. Nous sommes un grand pays, nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant. Il revient à nos autorités de s'assumer. Il revient à nos autorités de matérialiser le bien-être pour l'ensemble de la population. Donc continuons à prendre le Rwanda comme le monstre, le Rwanda comme la cause de toute notre souffrance, c'est irresponsable de notre part. Et comme de bons citoyens, nous devons vivre avec le Rwanda éternellement. On ne pourra jamais déplacer le Rwanda et on ne pourra jamais déplacer le Congo. Et aujourd'hui, vous êtes en train de suivre, ça fait toller sur la toile, on parle que Kagame serait décédé, Kagame serait dans cet état, et ça préoccupe au plus haut sommet plus d'un Congolais. On dirait que la mort de Kagame va venir résoudre tous les problèmes que nous avons au Congo. Et si le président Kagame va arriver à Goma, bon, est-ce qu'il faut les chasser? Je ne vois pas pourquoi on doit les chasser. Nous devons aussi prôner l'harmonisation des relations pour que les deux pays vivent en paix, vivent en harmonie et que nous puissions bénéficier des ressources que nous avons. Si nous avons une armée forte, l'armée rwandaise ne pourra plus venir faire des promenades ici chez nous. Si nous avons de bons dirigeants au sommet de l'État, l'armée rwandaise ou le gouvernement rwandais ne viendra pas piller nos ressources. Donc mettons un leadership responsable à la tête de notre pays et vous verrez que toutes ces blagues vont prendre fin. À l'époque de Mobutu, les Rwandais ne blaguaient pas parce qu'il y avait un leadership responsable au sommet de l'État. Donc si nous arrivons à instaurer dans notre pays, à travers des bons choix lors des élections, instaurer des responsables, des dignes fils, des patriotes, qui soient à même de faire tête au Rwanda, moi je pense qu'il n'y aura pas à se disputer, il n'y aura pas à faire des polémiques là-dessus. Voilà. Merci. Notamment le NDC, FDLR et consorts là-bas. Mais le grand problème que nous constatons, c'est lequel?
après ces opérations, lorsque le FARDC récupère tel ou tel village, le militaire FARDC ne reste pas là-bas longtemps. Après peut-être une semaine ou 2 semaines, ils sont appelés à vider le village, ce qui permet au groupe rebelle de regagner. Aussitôt le FARDC parti, ils regagnent encore le même village. Donc, par rapport aux chiffres, nous n'avons pas de mécanisme pour compter individuellement les militaires, mais ils s'observent nos noyaux un peu partout, que ce soit à Beni, à Lubero, où ils nous disent qu'il y a insuffisance d'éléments de nos forces armées. Et c'est sur base de ça que nous avons fait cette observation en invitant le commandant suprême de la République, qui est le chef de l'État, à matérialiser toutes ces promesses. Il nous a promis que l'état-major des FARDC sera installé à Beni. Mais jusqu'à aujourd'hui, cet état-major n'est pas installé. Son prédécesseur avait promis qu'il allait installer l'état-major à Bukavu. Mais l'état-major n'avait jamais été installé là-bas. Et par conséquent, nous sommes en train de faire un éternel recommencement dans la lutte contre les groupes armés. Et voilà pourquoi nous sommes en train de formuler ces recommandations, nous sommes en train de faire ces interpellations au commandant suprême pour que nous puissions, en fin de compte, connaître la paix dans notre pays en général et dans la partie orientale en particulier. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Ouais. Merci, Président. Je crois que pour d'autres questions, on peut toujours voir le Président pour... Sans problème. Notre adresse de séjour va s'articuler essentiellement sur 4 points. Le premier point, c'est relatif à la situation sécuritaire, non seulement dans la province du Nord Kivu, mais également dans toute la partie est de notre pays. La nouvelle dynamique de la société civile tient à exprimer toute son inquiétude face à la persistance de l'activisme des groupes armés ici dans la province du Nord Kivu, notamment du côté de Beni, mais également dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga dans la province du Sud Kivu. Face à cette persistance de cet activisme des groupes armés, la nouvelle dynamique est en train d'interpeller avec force et insistance le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve être le commandant suprême des forces armées. Nous sommes en train de lui lancer une interpellation solennelle et formelle, l'invitant à tout mettre en œuvre afin que la problématique des groupes armés puisse être démantelée une fois pour toutes dans la partie est de notre pays. Nous sommes en train d'interpeller le chef de l'État comme commandant suprême de nos forces armées pour qu'il puisse matérialiser toutes les promesses qu'il a eu à nous faire pendant la campagne électorale. Et au nombre de ces promesses, nous avons le plaisir de lui rappeler sa promesse d'installer l'état-major général des FARDC ici à l'Est et plus précisément à Beni dans la province du Nord Kivu. Donc nous disons au président de la République que nous voudrions que sa promesse soit matérialisée et que tous les moyens soient déployés, que tous les moyens soient mis en œuvre afin que les groupes armés puissent être totalement démantelés dans notre pays. Profitant de cette même occasion, nous devons ici condamner l'attaque dont ont été victimes certains élèves, notamment dans les Massissi, le jour des examens de fin de cycle primaire, TENAFEP, mais également hier au niveau de Haut-Ouélé, à Isiro, où un groupe d'élèves finalistes a aussi été victime d'attaques d'armes armées non autrement identifiées. Nous disons au chef de l'État que la paix ne se décrète pas, que la paix s'impose. Nous avons suivi qu'il a rencontré, qu'il a reçu les 3 gouverneurs de provinces de l'Est, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu
et la province de l'Ituri à Kinshasa. Et nous avons salué cette rencontre et nous l'encourageons à aller dans la même lancée afin que la paix s'impose et ne se décrète pas. La population de l'Est n'a plus besoin de discours, la population de l'Est n'a plus besoin de paroles, des engagements. La population voudrait voir la paix être rétablie, la paix être imposée. C'est ici où nous devons fustiger certaines annonces politiciennes qui nous paraissent être trompeuses et mensongères. C'est notamment cette annonce faisant état du déploiement ici à l'Est d'à peu près 20 000 hommes de troupes et que nous, population, nous avons du mal jusqu'à aujourd'hui à identifier ou à voir ces éléments réellement sur le terrain. Donc nous voudrions dire, pour terminer ce point, que la paix doit s'imposer et la paix a un grand prix à payer, c'est notamment la lutte contre l'impunité. Il n'y aura jamais de paix, de véritable paix dans notre pays s'il n'y a pas une justice réparatrice, s'il n'y a pas une justice qui vient remettre les victimes dans leurs droits. C'est ici l'occasion pour nous de soutenir très fermement le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui est aussi détenteur du prix citoyen patriote à Nord, qui décerne annuellement la nouvelle dynamique de la société civile. Face aux menaces dont ce digne fils de notre pays est victime depuis un temps, la nouvelle dynamique de la société civile et le collectif international Tournons la page tiennent à exprimer toute leur solidarité envers le docteur Denis Mukwege et nous exigeons de l'État congolais que ce digne fils de notre pays soit conséquemment sécurisé. Nous devons aussi, pour terminer ce point, demander à ce que les différents agents déployés, notamment au poste frontalier de Kasindi, du côté de Beni Butembo, soient purement et simplement relevés de leur poste d'attache au vu de beaucoup d'irrégularités, au vu de beaucoup de magouilles qui s'observent à ces postes frontaliers entre notre pays et l'Ouganda. Vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a un grave incident qui s'est passé au niveau de Kasindi où un civique a été attrapé avec à peu près 800 000 $ qui venait ravitailler le groupe rebelle des ADF, mais malheureusement la gestion de cette question n'a pas été à la hauteur. Et nous, comme nouvelle dynamique de la société civile, nous pensons qu'il est grand temps que tous ces responsables à ces postes frontaliers soient purement et simplement relevés et remplacés par d'autres citoyens. S'agissant de notre deuxième point, nous voudrions placer un petit mot en rapport avec la pandémie à coronavirus qui continue à frapper le monde en général et qui continue aussi à frapper notre pays en particulier. Nous sommes au regret de constater que dans la province du Nord Kivu, au lieu de connaître une baisse des cas de contamination, nous sommes en train d'aller vers une hausse exponentielle des cas des compatriotes atteints par Covid-19. Et nous profitons de cette occasion, comme nouvelle dynamique de la société civile, d'annoncer solennellement à l'intention de la population du Nord Kivu que nous venions d'installer l'Observatoire citoyen Covid 2019 dans cette province du Nord Kivu. L'Observatoire citoyen Covid 2019, c'est une initiative de la nouvelle dynamique de la société civile, de concert avec plusieurs organisations de la société civile du Sud Kivu, de la province d'Haut-Katanga et de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, profitant de notre séjour ici dans la province du Nord Kivu, nous annonçons donc solennellement la mise en place aussi dans la province du Nord Kivu de cet observatoire citoyen Covid 2019. Cet observatoire a pour principale mission de veiller sur la bonne gestion de toute
les ressources allouées par l'État congolais et par ses partenaires traditionnels dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Nous devons ici préciser que la lutte contre le coronavirus ne doit pas être l'apanage des seules autorités politiques. La lutte contre le coronavirus doit être une lutte collective et nous, comme société civile citoyenne, nous avons notre part de responsabilité. C'est pour répondre à cette exigence citoyenne que nous avions pensé mettre en place cet observatoire citoyen Covid-2019, non seulement pour exiger la transparence dans la gestion des fonds, mais aussi pour contribuer avec des actions de sensibilisation à freiner la propagation de cette pandémie dans notre pays en général et dans la province du Nord Kivu en particulier. Troisième point de notre communication, ça va tourner sur la situation politique de l'ère dans notre pays. Nous devons donc ici, nous comme nouvelle dynamique de la société civile et les collectifs tournant la page, fustiger et condamner avec force toutes ces querelles interminables, toutes ces chamailleries interminables qui s'observent au sommet de l'État entre les deux familles politiques au pouvoir, à savoir les FCC et les CACH. Nous sommes sidérés de vivre chaque jour des disputes, de vivre chaque jour des chamailleries entre ces deux familles politiques qui ont pourtant pour principale mission de veiller au bien-être de la population congolaise. Il nous semble donc très utile et très important de lancer un vibrant appel à l'ensemble de la classe politique, non seulement à ces deux familles politiques, mais nous disons à l'ensemble de la classe politique congolaise pour les inviter à un sursaut patriotique. Le Congo a besoin d'hommes et de femmes très engagés, d'hommes et de femmes capables de matérialiser les aspirations de nos pères de l'indépendance. Nous devons aussi préciser, comme nouvelle dynamique et comme collectif Tournons la page RDC, notre ferme opposition à toute nouvelle mise en place au sommet de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et au sein de cette structure d'appui à la démocratie dans notre pays. Nous nous opposons fermement à toute nouvelle mise en place, j'étais en train de le dire, avant de procéder aux réformes électorales. Et ici, s'agissant des réformes électorales, nous, comme nouvelle dynamique de la société civile, nous, comme collectif Tournons la page, nous sommes en train de militer pour que la loi électorale puisse connaître certains grands changements. Et parmi ces grands changements, nous sommes en train de militer pour que nous puissions retourner au détour pour l'élection présidentielle dans notre pays. La suppression du second tour de l'élection présidentielle ayant été faite dans la seule optique de favoriser une famille politique, il nous semble grand temps que nous puissions revenir à ces détours pour permettre à notre pays, pour permettre à notre population de se choisir avec une large majorité celui ou celle qui est appelé à présider aux destinées de notre pays. Parmi les réformes que nous sommes en train de soutenir figure aussi la suppression du seuil électoral. Cette disposition a aussi été ajoutée avant les élections de 2018, tout simplement parce qu'il y avait une famille politique qui voulait à tout prix conserver la majorité parlementaire au niveau du Parlement à Kinshasa, mais aussi au niveau de parlements provinciaux dans nos différentes provinces. Il nous semble donc utile de plaider pour que cette exigence, c'est-à-dire l'exigence du seuil électoral, soit purement et simplement supprimée. Il nous semble aussi très important et très indiqué que la problématique de la caution, telle que fixée par l'actuelle loi électorale, puisse connaître aussi de profonds changements. Il est inadmissible que des conditions que nous jugeons discriminatoires soient établies, soient consacrées par la loi électorale dans notre pays et que ces dispositions discriminent, j'allais dire, certains des compatriotes, notamment nous les jeunes. Nous avons l'obligation de servir notre pays et comme tel,
étant des jeunes sans emploi pour la plupart, des jeunes désœuvrés pour la plupart, avec l'actuelle loi électorale, il nous est très difficile, je dirais même impossible, d'avoir la possibilité de nous aligner ou de nous présenter aussi aux différentes échéances électorales. Nous disons donc que cet état de choses doit changer et que même la Commission électorale nationale indépendante, la loi organique qui organise la CENI, doit aussi connaître certains changements. Pour la NDC et les collectifs Tournons la page, nous pensons que même le mode de recrutement des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante devrait être amélioré. Nous ne devons pas continuer à laisser l'apanage aux seules classes politiques de se choisir des animateurs de cette institution aussi vitale et importante pour notre démocratie. Il nous semble donc que ça serait très indispensable que nous puissions songer à avoir un système de recrutement via même des cabinets indépendants, un système de recrutement qui sera basé sur les compétences et non sur les appartenances politiques ou sur les appartenances à des confessions religieuses.